Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils à suivre pour faire les meilleures vidéos. Salut à tous, je suis Alex, réalisateur, caméraman, monteur vidéo. On est ici ensemble sur cette chaîne pour que je puisse te partager mon expérience, que je te donne des conseils, des astuces en tournage, en montage. D'ailleurs, n'oublie pas d'aimer cette vidéo en mettant un pouce et de t'abonner si tu veux continuer à voir ce genre de vidéo parce que je vais publier très régulièrement et surtout je veux ton expérience dans les commentaires. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir 4 choses qui sont pour moi indispensables pour faire les meilleures vidéos et ça marche avec n'importe quoi. N'importe quelle caméra, un iPhone, un caméscope, un réflexe, une caméra ciné, qu'importe le prix de votre caméra, c'est des astuces qui sont vraiment universelles et qui s'appliquent au monde de la vidéo en général. Première astuce, c'est bien sûr d'utiliser des réglages manuels. C'est comme ça que vous allez pouvoir exploiter au maximum votre caméra, lui donner un look pro cinématographique. Il y a encore pas mal de gens par souci de confort au tournage qui filme en automatique. Comme ça, la caméra s'adapte directement à la lumière, mais au montage derrière, tu te retrouves avec des plans qui sont complètement éclairés, puis les suivants qui sont super sombres. Donc même si tu as l'impression que ça va t'aider au tournage, tu vas surtout t'arracher les cheveux et perdre un temps fou à vouloir rattraper ça au montage pour équilibrer tous tes plans. Donc d'abord, il faut toujours se mettre à 25 images par seconde. 24, ça dépend des normes. Tu peux aller plus haut si tu veux faire du ralenti, bien sûr, 50 images, 120, 240, ce que ta caméra est capable de t'envoyer, mais à part si c'est le résultat voulu pour des questions artistiques, ne pas passer sous les 24 ou 25 images par seconde, sinon ton image, elle va saccader. Au passage, je te prépare une vidéo de pourquoi on parle de 24 ou 25 images par seconde. Ensuite, bien régler la vitesse d'obturation. Je rappelle rapidement ce que c'est la vitesse d'obturation. Ça fait référence au temps pendant lequel l'obturateur de votre appareil photo reste ouvert ou fermé, permettant à la lumière de passer à travers l'objectif et d'arriver jusqu'au capteur de l'appareil. Ce qui va en quelque sorte figer votre image. Alors ça se règle en fractions de seconde, allant d'un temps très court d'exposition, comme 1 millième de seconde, à un temps beaucoup plus long d'exposition, comme 1 seconde, voire plus. Pour illustrer ça, la vitesse d'obturation, c'est le clac-clac que vous entendez en photo. Si l'espace-temps entre les deux claques est long, la lumière va rentrer plus longtemps. Et au contraire, si l'espace-temps est court, moins la lumière entre. En vidéo, c'est le même effet. La vitesse d'obturation, elle joue un rôle primordial dans les mouvements de ce qu'on filme. Par exemple, si la vitesse est longue, vous allez avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans votre appareil photo et vous allez avoir tous les flous de mouvement de ce que vous filmez, les bras, les jambes, la tête, les cheveux. Et au contraire, si la vitesse est très courte, vous allez avoir un sujet qui a des mouvements vraiment trop nets, une image beaucoup plus sombre, et au final, le résultat va être très étrange. Donc, en vidéo, si vous filmez à 25 images par seconde, vous mettez votre shutter à 1/50e. Si vous shootez à 120 images par seconde, vous mettez votre vitesse d'obturation à 240. Voilà. C'est un réglage qui est hyper important et certains pensent que ce n'est qu'une question de lumière et qu'on règle ça avec les ISO, mais c'est une erreur qui devient vite irrattrapable. Justement, troisième chose, gardez les ISO les plus bas possibles. Les ISO, c'est une très bonne technique d'éclairer artificiellement votre image, mais plus vous allez avoir des ISO, plus vous allez avoir de grains dans votre image. C'est pratique, mais ça dégrade vraiment votre vidéo. Et enfin, réglez l'ouverture de votre objectif au maximum pour avoir une belle profondeur de champ. L'ouverture, ça correspond au diamètre de l'ouverture de votre diaphragme de l'objectif. Ça se mesure avec la lettre F suivie d'un nombre. C'est ce que vous avez inscrit sur le côté de votre objectif et ça varie de f.12 à f22. Plus le chiffre il est petit, plus le diaphragme est ouvert, plus vous avez de la lumière qui rentre et vous aurez une belle profondeur de champ. Inversement, vous avez compris, plus le chiffre est élevé, plus le diaphragme est fermé et moins vous avez de lumière qui rentre et vous aurez une image qui sera plus sombre, mais vous aurez une netteté un petit peu partout et vous aurez très peu de profondeur de champ. Deuxième astuce, c'est la stabilisation. Il n'y a rien de plus amateur qu'une image qui bouge sans cesse avec des micro-tremblements dans l'image. C'est quelque chose qui va faire fuir votre spectateur ou votre client, je ne sais pas, ça dépend de votre projet. C'est crucial de bien stabiliser votre image. Et il y a plein de moyens de le faire. Déjà voir si vous avez une stabilisation en interne de votre appareil photo et l'activer. Ensuite, votre objectif peut aussi avoir une stabilisation. Vous aurez un bouton on-off sur le côté, vous l'activez également. Après, il existe aussi les stabilisateurs externes comme les Steadicam. Moi, j'ai commencé avec un HD 2000. C'est un stabilisateur manuel. Puis petit à petit, je suis passé sur des stabilisateurs robotisés, le Crane, le Flycam, le Ronin. J'utilise le Ronin RS3. D'ailleurs, je vous avais fait une petite présentation à voir juste ici.
Mais imaginez que vous avez besoin de stabiliser votre image, mais vous n'avez pas d'équipement, votre appareil photo n'est pas stabilisé, et bien vous prenez la sangle, vous la mettez autour de votre cou, vous la tendez à la force des bras, et là c'est la force de votre cou qui va stabiliser votre appareil photo et atténuer tous les tremblements. C'est spartiate, mais ça marche. Pour aller plus loin, si vous avez besoin de faire des mouvements, comme des travelling, arrière, avant, latéraux, utilisez un skateboard, des rollers, mettez-vous dans un caddie. Ça, ce sont des techniques que j'ai utilisées pendant des années et ça marche. Rappelez-vous, c'est pas la manière de faire, c'est le résultat qui va compter. Donc qu'importe votre méthode, stabilisez votre image. Troisième conseil qui est très important, c'est d'utiliser une bonne lumière, de penser à la lumière. C'est elle qui va donner un look à votre image, qui va rendre un visage plutôt doux ou au contraire très dur en jouant avec les ombres, les creux du visage. Après c'est pareil, ça dépend de votre projet. Si vous avez une interview, vous allez avoir besoin de lumière artificielle pour éviter les ombres, créer une ambiance. Mais vous avez aussi les tournages où vous allez jouer avec la lumière naturelle du soleil par exemple, sur un clip de musique, un événement comme un mariage, vous allez créer une image plutôt cinématographique en jouant avec les contre-jours, les silhouettes, voilà, jouer avec le coucher du soleil. Moi, je suis plutôt de la team adepte de la lumière naturelle et je vous ramène au premier conseil, avoir de bons réglages manuels. Donc ne jamais oublier la lumière, que ce soit une lumière naturelle ou artificielle, lorsque vous tournez. Ça peut tout changer. Et enfin, mon quatrième et dernier conseil, ça se passe au montage, c'est toujours penser à étalonner vos vidéos. Moi j'ai longtemps filmé en mode standard ou paysage avec mes appareils, et j'étalonnais de manière assez basique mes vidéos. J'ajoutais un petit peu de contraste, un petit peu de saturation, un petit peu de couleur, plus ou moins froide ou chaude, et là, le tour était joué, j'étais super content du résultat, mais je me suis rendu compte que j'exploitais pas assez mes appareils. Et depuis quelques années, je tourne de plus en plus, et quasiment systématiquement, en mode flat. Au tournage, vous allez juste avoir l'impression d'avoir une image grise, voire blanche, une image avec très peu de contraste, très peu de couleurs, mais ensuite vous allez avoir d'immenses possibilités pour étalonner en post-production. Ça a complètement changé ma manière de tourner car derrière j'avais le contrôle vraiment absolu en termes de couleurs, de contraste, de saturation, d'exposition. Vous allez pouvoir appliquer des luttes directement sur votre vidéo. Une lutte pour Look Up Table, ce sont, pour faire simple, des filtres qui se placent sur la vidéo et qui créent le look qu'on souhaite. Sur internet il en existe des milliers, c'est un fichier qui se télécharge et on l'intègre dans le logiciel. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était les 4 astuces pour faire de meilleures vidéos. Donc si on récapitule, filmez toujours en réglage manuel, trouvez votre technique pour stabiliser votre caméra, filmez en pensant à la lumière et pour finir, étalonnez vos plans au montage. Et là, vous aurez une vidéo qui déchire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, peut-être que vous suivez déjà ces techniques sur vos tournages, et n'hésite pas à me dire en commentaire si de ton côté tu as une, voire plusieurs techniques que tu penses indispensables et que je n'ai pas citées. Sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Lui donner un look un peu pro, un peu, non pas un peu. Donc d'abord, il faut que tu te mettes Ça, ce sont des techniques que j'ai utilisées pendant des années, et ça marche, Ça se règle en fraction de seconde. Alors ça se règle en fraction de seconde. Merde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être que vous suivez déjà, je dis de la merde.